Salut à tous mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 3 du challenge Trading Cult. Donc là, comme vous pouvez le voir, on rentre dans la partie pratique enfin. J'ai donc enregistré ce premier basket, ce premier trading avec une opportunité qui se présente enfin et on commence en plus au début d'année. Donc là, ça pourrait pas être mieux. Le 1er janvier était un jour férié. Donc les marchés sont fermés, c'est un bank holiday et nous sommes le 2 janvier et on a une bonne opportunité. Déjà, je voudrais simplement confirmer une chose, la raison pour laquelle je préfère enregistrer ces baskets et ne pas les faire en live ensemble, parce que je n'ai aucune idée de combien va durer le trading. Parce que l'objectif, c'est d'essayer de fermer assez rapidement, c'est du day trading, ça pourrait durer un quart d'heure comme ça peut durer 2 jours. Donc ça évite de faire du blabla, de rester bloqué. Moi, de toute façon, quand les marchés sont stables et que j'ai mis les stop loss et les take profit, je fais quelque chose d'autre, je travaille sur quelque chose d'autre, donc ça n'a aucun sens. Et pour rendre la vidéo plus intéressante et plus instructive, il vaut mieux l'enregistrer, la raccourcir. Donc la partie du milieu, où il y a simplement le profit, perte qui évolue, je l'ai accéléré en 10 fois, mais vous allez voir de toute manière à la fin où je partage toutes les positions en toute transparence, vous aurez le temps d'ouverture et le temps de fermeture. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai repéré une opportunité très intéressante sur le sterling yen et on va commencer sur cette analyse technique. Comme vous pouvez le voir ici, on a un triple top qui a triple bottom, donc un point bas, un support qui a été touché 3 fois ici d'affilée dans une zone très précise, comme vous pouvez le voir ici. Il a été touché le 20 décembre, il a été touché le 31 décembre et il commence l'année en essayant de le toucher. Il faut comprendre qu'auparavant, avant qu'il soit touché, les prix venaient vers le bas. D'accord? Il y a une très grande évolution. Le 19 décembre, les prix se sont envolés. Donc, il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le price action. Il faut comprendre l'action du prix. À partir du moment où vous comprenez l'action du prix, vous allez voir, vous voyez cette différence? C'est d'où venaient les prix avant. Eh bien, lorsque les prix venaient d'ici et qu'ils ont tapé un plus haut, puis ensuite ils ont touché une fois le plus bas, puis ils ont touché une autre fois un deuxième prix qui est plus bas, et puis ils ont touché une troisième fois les résistances, ce sont les cercles du haut que j'ai entourés. Cela continue de descendre, donc on voit très bien que l'envolée, le bullish momentum, a du mal à se soutenir. Donc les prix se sont envolés, les acheteurs se sont calmés, les prix sont redescendus. Les acheteurs ont essayé de reprendre la force, n'ont pas réussi à taper des plus hauts, les prix ont retapé cette zone. Les acheteurs ont racheté, ont eu encore moins de force, c'est-à-dire que la résistance est descendue, par contre le support est resté au même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce support représente un point pivot extrêmement intéressant, et du fait que la résistance 3 fois d'affilée, qui est un chiffre également de Fibonacci, très très important, que ce soit 1 ou 3 ou 5 ou 8, mais si on attendrait 8, on n'ouvrirait jamais de signaux. Donc déjà au niveau du troisième, quand on a une bonne suite où les résistances ont du mal, alors que les supports restent eux à l'horizontale, eh bien ça nous montre que malheureusement les taureaux, les boules sont en train de justement perdre l'avantage. Et donc qu'on a un potentiel breakout. Qu'est-ce que le breakout? C'est la cassure finalement de ce support. Est-ce que maintenant j'en ai une certitude? Il n'y a jamais rien qui est garanti dans le trading. Mais on met toutes les chances de notre côté avec une analyse poussée. Donc déjà la première chose, j'analyse ce triple bottom. Il me montre en début d'année, les prix ont même pas essayé de taper des plus hauts. D'accord? Directement, ils ont touché la résistance du 31 décembre. Et ça a cassé. Regardez la taille des chandelles. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on a une chandelle qui fait un engulfing. C'est une chandelle qui est complètement pleine et qui descend d'un coup, qui va taper sur la résistance. Ce type de chandelle s'appelle des chandelles de Marubozu. C'est des chandeliers japonais, donc on leur donne parfois des noms japonais. Cette chandelle pleine, c'est un Marubozu. Bon, là, je fais simplement un rectangle pour me rappeler justement de ces trois zones de support, la première qui était le 20 décembre, la deuxième qui était le 31 décembre, et la troisième qui est en train de se passer maintenant, pour qu'on puisse s'en rappeler par la suite où les prix vont évoluer. D'accord? Comme ça, même si on ferme la position ou quoi que ce soit, les rectangles vont rester. Ici, on se rappellera de cette zone.
les résistances, comme vous pouvez le voir, les résistances, elles continuent de descendre, alors que les supports restent vraiment dans cette zone précise. Maintenant, il faut voir les chandeliers japonais. On a eu une très très grosse cassure le 30 décembre. Le 31 décembre, les prix ne sont plus remontés. Et là, le 2 janvier, les prix ne remontent plus. Et regardez-moi cette chandelle de Marubozu. Ça descend d'un coup. Donc, je profite de ce momentum. Ça, c'est simplement la première analyse. Et le message que j'ai envie de vous convier, mes chers traders, aujourd'hui, je pense que c'est un message que vous allez apprécier. Et ça, malheureusement, si vous êtes débutant, si vous avez un manque d'expérience, un manque de confiance dans le trading, c'est quelque chose que vous ne faites pas assez. Mais je vous invite à faire un effort si vraiment vous voulez réussir dans le trading, parce que vous allez vous rendre compte que la grande majorité des fois où vous perdez dans votre challenge de prop trading ou dans votre trading d'une manière générale, vous avez des mauvaises journées, c'est que vous ne prêtez pas assez attention à ça. C'est que parfois, vous avez des signes qui vous montrent dans votre stratégie que c'est pas parfait, mais bon, c'est pas grave, vous avez ce qu'on appelle un trigger happy, vous avez trop envie de cliquer, vous avez trop envie de trader. Et cet overtrading, c'est vraiment un désastre sur tous les beginners. Moi, je vais vraiment vous parler de mon expérience. Je suis pas là à vous raconter des choses que j'ai simplement lues dans des livres. Je n'ai jamais eu de meilleur trading que quand j'ai commencé à réduire ma fréquence de trading. Je répète encore une fois parce que c'est très important. Je n'ai jamais eu de meilleur résultat dans mon trading que lorsque j'ai commencé à réduire ma fréquence. C'est-à-dire qu'à un moment, je voyais une bonne journée et je disais, ok, je rentre. Là, est-ce qu'on est dans la phase encore accélérée? Non, ça reste encore lent, mais je pense que vous allez le voir dans les prix quand ça va commencer à évoluer d'un coup, c'est qu'on va rentrer dans la phase un petit peu accélérée. J'avais une bonne journée, la seule chose que je voulais, c'est la journée suivante de trader encore et de refaire du profit. J'avais une mauvaise journée, la seule chose que je voulais faire, c'est le lendemain, revenge trading, prendre ma revanche et récupérer la perte que j'avais eue la veille. Et bien ça, bien sûr, qu'on est poussé à faire de l'overtrading, le fear of missing out, le greed, la peur, l'avarice, toutes ces émotions sont des péchés capitaux du trading. D'accord? Donc, on a une stratégie, on la suit. Lorsque les étoiles sont alignées, on prend. S'il manque quelque chose, on laisse de côté. Je vais rentrer parce que je vois que j'ai ici la deuxième position. Donc, on a le sterling yen, on a l'euro yen, je les ai mises l'une à côté des autres. Je rentre dans la deuxième partie de cette stratégie qui est extrêmement importante. C'est la partie sur la corrélation. Comme vous pouvez le voir, on a mis l'euro yen et le sterling yen à côté. On peut voir qu'ils sont assez symétriques. D'accord? On a eu cette grand bearish momentum. Les prix sont baissés. Maintenant, je vais même vous rajouter un Swiss yen, pardon, parce que j'ai décidé de l'ajouter pour compléter un petit peu cette trilogie du basket. Un basket, c'est-à-dire un panier d'ordre, un panier de position avec, pour ce cas-là, 3 positions. Donc, on le met en 1 heure. Regardez, on a la même chose. C'est très très similaire. On a eu cette cassure le 30. Le 31, ça ne remonte pas. On a eu cette grosse bearish. Donc, on voit très bien qu'il y a une bonne corrélation. Attention, c'est pas aussi simple que ça. Ça n'arrive pas souvent. D'accord? De nombreuses fois, on peut avoir un Swiss yen qui monte un peu fort parce que le Suisse, il était plus fort, par exemple, que le yen. Donc, il va pousser le Swiss yen à la hausse, mais on va avoir un sterling yen qui descend parce que le yen était assez fort contre le sterling ou que le sterling était plus faible. D'accord? Mais là, comme vous pouvez le voir, quand on les met les uns à côté des autres, vous voyez le 30 décembre, on a une grande cassure à la baisse sur l'euro yen, on a sur le sterling yen, on a sur le Swiss yen. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite le 31 décembre? Les prix redescendent et rebondissent sur l'euro yen. Qu'est-ce qu'on a sur le sterling yen? Les prix redescendent et rebondissent un petit peu. On a cette petite forme en V qu'on appelle d'ailleurs dans une figure chartiste, on appelle ça un V. C'est aussi simple. Et sur le Swiss yen, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un V, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, le 2 janvier? La cassure avec la chandelle pleine, Marubozu, et les prix maintenant sont en train d'un petit peu hésiter. Et comme c'est des chandelles en 1 heure, bien on ne sait pas combien de temps cette hésitation va durer. On espère qu'elle va pas durer trop longtemps, mais voilà, là je pense qu'on va rentrer dans la phase accélérée où j'ai dézoomé un petit peu mon écran parce qu'on ne voyait pas justement le compte qui est le même compte de challenge qu'on s'est enregistré, mais on le voyait pas, donc j'ai dézoomé un petit peu mon écran pour qu'il apparaisse en haut. Et là voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en accéléré parce qu'il n'y a rien du tout, je les mets juste les unes à côté des autres. Parfois je regarde, je vais un petit peu élargir mon take profit ou peu importe.
Mais regardez, on est passé en profit. Regardez ensuite, on était passé à 1005 à peu près quasi 1%. On est redescendu à moins 2000. Et là, bon, c'est en accéléré 10 fois. Donc ce sont des heures qui sont en train de passer. Au total, on a 3 heures. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Ça aurait pu être 3 jours. Mais il faut être patient. Et c'est pas parce qu'on a tapé 2%, qu'on a tapé 1% que automatiquement on doit être excité sur ce basket. C'est vraiment un basket extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle un effet boule de neige. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant sur la corrélation entre les trois, regardez le premier, l'euro-yen. Il a déjà cassé le support d'hier. Il est déjà sur des plus bas. Regardez le sterling-yen. Il est juste sur le point de casser. Il est un petit peu plus bas également. L'euro-yen l'avait tapé avant. Maintenant, l'euro-yen respire. Et maintenant, c'est le sterling-yen qui descend. Et par contre, le suisse-yen, est-ce qu'il a cassé les plus bas d'hier? Non, il a eu cette marubozu. Ça, c'est un scénario que j'aime bien, que j'appelle un scénario snowball effect, effet boule de neige. C'est que lorsqu'un euro-yen qui a déjà commencé à descendre va entraîner par la suite un sterling-yen, parce que le yen est en train de se renforcer contre l'euro, il va entraîner par la suite le sterling. Et regardez maintenant, c'est ce qui est en train de se passer maintenant, c'est le sterling qui est en première position, qui est en train de taper son plus bas, alors qu'auparavant c'était l'euro-yen. C'est également un concept qui s'appelle l'inefficience des marchés. C'est que, regardez maintenant la cassure, c'est vraiment le sterling-yen qui a tout tiré vers le bas. Il est en première position, il est en train de tout craquer. L'euro-yen qui est en train de suivre également, qui va taper sur son plus bas. Et le suisse-yen qui suit. Donc c'est un effet boule de neige absolument magnifique. C'est pour cette raison que je ne me précipite pas. Si j'avais simplement le sterling-yen et que le suisse-yen était en train de monter à la hausse ou qu'il n'avait pas du tout de corrélation, je l'aurais jamais pris. Mais là, le fait qu'on a cette très belle corrélation, je vais vous dire franchement, je n'ai aucune idée au moment où le sterling-yen craque que c'est le sterling-yen qui va descendre avant l'euro-yen. Franchement, j'aurais même pu penser que c'est l'euro-yen qui allait tirer en premier, que le sterling-yen allait suivre en deuxième. Eh bien non, c'est le sterling qui a tiré le plus bas et ça a construit une deuxième marubozu sur l'euro-yen et une petite chandelle baissière également sur le suisse-yen. Et on est passé de 1000, 2000 à d'un coup 9000. L'objectif étant d'atteindre les 10 000, donc 5%, pour qu'on puisse déjà clôturer 5%. Et bon, on sait très bien, voilà, on les a atteints et que l'objectif est de 8%. Donc voilà, toute cette phase ici, comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop excité. Je l'ai laissé un peu courir. Voilà, il est resté sur les 10 000. Je vois que de toute manière, c'est assez suffisant. Et on va ouvrir ici. Et dès qu'il a tapé les 10 000, voilà, fermer les trois positions. Et voilà, on a fermé à 10 129, donc 5% de profit. Encore une fois, on aurait pu laisser courir plus, mais le fait que le sterling est bien descendu, j'avais envie d'éviter qu'il fasse une grosse respiration et qu'on repasse par exemple à 1000 ou en négatif. Ça serait vraiment dommage de laisser de côté ces 5%. L'objectif étant de passer ce challenge parce qu'on ne gagne pas cet argent, ces 10 000 $, donc on ne s'y attache pas. C'est simplement de faire notre pourcentage pour passer notre challenge. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo déjà, je vous ai enseigné pas mal de certaines de mes tactiques, de ma stratégie. Vous avez déjà eu un petit aperçu sur ce que c'est que le basket trading. Donc pour ceux déjà qui ne l'ont jamais tradé, c'est quelque chose que je trade exclusivement. D'accord, je ne trade pas de paire toute seule. Également l'effet boule de neige, le pouvoir de la corrélation. Donc je pense qu'on a appris pas mal de choses aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui arrivent et je vous réserve pas mal de surprises. Et d'ailleurs, à partir de pas la vidéo prochaine, parce qu'elle a déjà été terminée, mais celle d'après, à travers les vidéos, je vais commencer également à travers la vidéo de donner certains messages qui vous permettront de gagner certains prix, parce que je sais également à quel point certains souhaitent directement acheter un challenge. Vous pouvez commencer avec un free trial gratuit, mais je vous offrirai des challenges gratuits à travers les vidéos. Donc également ceux qui balancent des commentaires, ceux qui sont actifs, je vous regarde et vous participerez. Également vous aurez plus de chances parce qu'il y aura différentes opportunités de gagner des raffles, soit à travers un message que je dirai à travers la vidéo, ou soit à travers en choisissant un des commentaires qui a été laissé, que j'expliquerai, que je prendrai donc pour la vidéo suivante
et que je contacterai justement pour vous donner un challenge offert de ma part. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première vidéo de trading. Je la trouve extrêmement excitante parce qu'on a réussi à atteindre un objectif de 5% en un basket qui a duré de 3 heures. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, balancer des commentaires pour faire partie également du raffle de gagner un challenge gratuit. Mais surtout, le plus important, posez toutes vos questions et continuons d'apprendre ensemble pour devenir des funded traders. Je vous dis bon courage à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.